It's me. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire, de la tourner parce que c'est une vidéo que je prépare depuis un moment. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un repas, un menu complet de Noël. Donc je vais me mettre dans la peau des candidats de Top Chef. Je vais enfiler mon meilleur tablier et je vais essayer de vous proposer un menu entrée, plat, dessert pour Noël. Bien évidemment vegan. C'est vraiment pour vous donner quelques petites idées à faire le jour J. Parce que oui, c'est possible de faire un menu vegan à Noël. J'espère que ça va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de catastrophe. Parce que je connais les recettes, mais je suis pas non plus la plus grande cuisinière. C'est un fail. Pas de cata, on espère. Je vais mettre en effet mon tablier. D'ailleurs, c'est un tablier qui vient de Chef Square. C'est là où j'avais fait j'ai déjà fait 2 cours de cuisine. Et justement, c'est là où j'avais fait mes cours de cuisine. Donc, je me mets vraiment... je me prends vraiment au jeu. It's my life. It's my life. Je vais commencer par faire chauffer la patate douce parce que notre repas principal sera composé d'une purée de patates douces. Je vais vous parler un petit peu plus en détail du repas par la suite, mais c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc pendant que je vais faire mon dessert et mon entrée, eh bien les patates douces vont cuire dans le four. Ok, du coup, pour commencer ce menu, eh bien je vais commencer par le dessert, tout simplement parce que nous allons réaliser une mousse au chocolat vegan et elle a besoin en fait de refroidir pendant un moment. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en premier, comme ça le temps qu'on prépare le plat et l'entrée, eh bien elle a le temps de se reposer tranquillement dans le frigo. Donc, eh bien c'est parti. Pour cela, on a besoin de jus de pois chiche, donc ça s'appelle de l'aquafaba, de chocolat noir et je crois que c'est tout. C'est très très simple. Et nous allons ensuite faire chauffer le chocolat noir dans le bain-marie. Il suffit de prendre une casserole remplie d'un petit peu d'eau et de mettre au-dessus dans un bol le chocolat pour pas qu'il crame tout simplement. Et ensuite, on rajoute les 10 g d'huile dans le chocolat. La prochaine étape est d'incorporer le jus de pois chiche que vous avez récupéré d'une boîte de conserve par exemple et de le mettre dans un robot et de le laisser pendant vraiment de longues minutes bien monter. Le processus est fini une fois qu'on a obtenu cette petite... je crois qu'on appelle ça un bec, mais je ne suis pas sûre. Notre aquafaba, donc le jus de pois chiche, est prêt, il a bien monté. Ça va vite perdre en fait de leur mousseur, je sais pas comment on dit. Du coup, il faut faire assez vite et en fait on va incorporer le chocolat dans ça progressivement pour vraiment avoir cette mousse au chocolat. Donc c'est ce qu'on va faire. Une fois que tout est prêt et tout est bien mélangé, il ne reste plus qu'à dresser. Ici, j'ai décidé de mettre un nappage au beurre de cacahuète ainsi que quelques graines de tournesol et de noisettes. Entre-temps, il faut préparer et couper la butternut en rondelles qu'on aura besoin notamment dans notre entrée. La tranche de butternut va avoir besoin d'être rôtie au four, c'est pour ça que j'anticipe avant et pour que ça soit prêt en fait au moment venu. Rien de plus simple, je mets un petit peu d'huile d'olive dessus, quelques herbes, du poivre, du sel et des épices de votre choix. Là, nous allons commencer le plat principal. Donc, les patates douces sont encore en train de cuire dans le four, elles ne sont pas encore tout à fait prêtes. Et nous allons commencer à faire
le reste du plat. Donc pour justement le plat, j'ai choisi de faire une purée de patates douces avec comme un style de mélange de tofu avec des oignons caramélisés. Ici, on commence par couper l'oignon en petites tranches et dans une poêle, on va les faire revenir tout simplement avec un peu d'huile d'olive. Et pour les faire caraméliser, je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable et le tout est de mettre sur feu doux, sinon le sirop d'érable va pouvoir cramer et c'est pas le but. Et ensuite, j'émiette 100 g de tofu nature en y ajoutant tout plein d'épices, celles de votre choix, ainsi que 2 cuillères à soupe de crème de soja pour un effet un petit peu plus gourmand et crémeux. Maintenant, on va s'occuper des patates douces. Elles ont fini de cuire, la chair est bien molle, donc c'est ce qu'il nous faut. Veillez à bien retirer donc la peau de la patate douce et il ne reste plus qu'en fait à l'écraser. Ici, dans ma purée de patates douces, je vais utiliser de l'huile de truffe. Je trouve ça vachement festif. Bon, après, il faut aimer la truffe. Perso, moi, j'adore la truffe. Donc, ça va rajouter un petit peu plus de peps dans notre purée de patates douces. Arôme truffe noire. Petit test. Il ne reste plus qu'à dresser le plat, donc je te conseille de prendre un emporte-pièce, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli. Il te suffit de mettre une couche de purée de patates douces, puis une autre du mélange de tofu et oignons caramélisés, et enfin une dernière couche de purée de patates douces. Ici, je viens concasser des noix pour les mettre au-dessus de mon plat. Et maintenant, il ne reste plus que l'entrée. On oublie le foie gras et ce qu'on va faire, c'est en fait une petite tartine. Mais au lieu d'avoir la tranche de foie gras, on va avoir ce qu'on a fait et ce qu'on a cuit, la tranche de butternut rôti. Et au-dessus, on va faire une petite compotée de figues. Donc pour ceux qui aiment le sucré salé, c'est parfait. Si vous n'aimez pas le sucré salé, vous pouvez faire une compotée d'oignons ou ce qui vous plaît en fait. Mais moi j'ai décidé de faire un petit peu de sucré salé. Je pense que ça se marie assez bien la figue. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc sur feu doux, j'ai mis justement mes figues avec une cuillère à café de sirop d'érable. Et j'ai laissé ça mijoter quelques minutes sur feu doux. En attendant, j'ai mis mes 2 tranches de pain sportif. C'est un pain en fait avec des fruits séchés et des noix à griller dans le toaster. Et j'y ai ajouté justement mes tranches de butternut rôti. Vous pouvez faire des tranches beaucoup plus fines, là elles étaient assez grosses. Et sur le dessus, enfin, j'ai mis la compotée de figues. Eh bien, je crois que la cuisine est finie. Nous avons notre entrée, notre plat et notre dessert. Je pense qu'il est temps d'enlever ce tablier. Il n'y a pas eu de catastrophe, encore heureux. Mais le principal, eh bien, c'est de goûter ce qu'on a fait. Donc, eh bien, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de mes créations. Ce que j'aime beaucoup dans cette entrée, c'est qu'on a vraiment le rappel sucré ici avec le pain sportif où il y a des noix et des fruits séchés. Et en même temps, la petite compotée de figues qui est assez sucrée. La purée de patates douces avec, à l'intérieur plutôt, le tofu qu'on a fait revenir avec les oignons caramélisés. Je suis trop contente que c'est tenu, j'avais peur que ça se pouf. Donc voilà, donc nous allons goûter parce que quand même le plus important c'est le goût. Bon, maintenant on peut le détruire maintenant. Les noix au-dessus avec le croquant.
franchement, je trouve ça vraiment très bon. C'est vraiment pas quelque chose que je fais d'habitude. Tout ce que j'ai fait là, c'est pas des choses que je fais souvent. Et je suis trop contente de moi parce que en fait, ça marche trop bien. Au lieu de mettre la patate douce, vous pouvez très bien mettre de la patate, de la pomme de terre normale. Je suis vraiment, mais vraiment trop choquée parce que si je peux faire ça, perso, tout le monde peut le faire. Parce que j'ai jamais été une grande cuisinière. J'essaye, je teste et franchement, ça rend super bien. Passons maintenant au dessert et c'est la mousse au chocolat avec des noisettes, des graines de tournesol et un petit peu de beurre de cacahuète au-dessus. On va voir comment elle a pris. J'espère que j'ai eu assez de temps pour la refroidir. N'hésitez pas à laisser vraiment pas mal de temps au frigo parce qu'il faut bien qu'elle prenne. Elle est vraiment excellente. Il aurait fallu encore, je pense, une grosseur au frais. Mais voilà, on est pour la vidéo, donc il fallait la goûter quand même. Si vous êtes réticent à l'idée de d'utiliser du jus de pois chiche, donc de l'aquafaba, franchement, ne le soyez pas parce que on ne sent absolument pas le jus de pois chiche. Vraiment, c'est incroyable, on ne le sent pas, vraiment. Je vais en rester là pour cette vidéo. Je vais finir bien évidemment ma mousse au chocolat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Quoique c'est toujours sur un petit peu la nourriture et les recettes. Mais là c'était un peu plus élaboré. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous aimeriez aussi avoir d'autres vidéos un petit peu comme ça. Un petit peu repas. Un peu plus élaboré. Spécial une période, je ne sais pas. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu et à liker la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Si tu refais mes recettes, montre-moi les photos. Mets-moi un petit message sur Instagram. Je suis vraiment tout le temps active dessus. Et j'aimerais bien voir tes créations. Je te souhaite une bonne semaine et on se voit pour une prochaine fois. Bye! It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life.